Bonjour et bienvenue sur Infiniment Numérique et Électronique. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo réparation qui porte sur ce petit village de Noël. Celui-ci ne fonctionne plus très bien puisque seules certaines LED bleues s'allument encore. La musique ne fonctionne plus non plus, mais par contre le moteur ainsi que les lumières jaunes à l'intérieur des bâtiments sont toujours intactes. Le but de cette vidéo sera de remplacer la circuiterie afin de rendre à nouveau cet objet fonctionnel. J'avais déjà effectué une petite réparation sur cet objet l'an dernier puisque la connectique de l'alimentation principale ne fonctionnait plus. Du coup je l'avais remplacé par un nouveau afin de ne pas avoir à utiliser de piles pour le faire fonctionner, ce qui est beaucoup plus économique. On est donc parti pour la réparation de ce village de Noël. Je commence par enlever la circuiterie des LED qui, il faut bien l'avouer, n'est pas spécialement très esthétique. On va donc essayer de rendre le tout un peu plus joli visuellement. Cet objet fonctionne sur ce petit circuit imprimé où le reste des composants électroniques se trouve sur la face arrière de la carte. On ajuste quelques soudures ainsi que la goutte d'époxy qui renferme le circuit intégré qui gère la musique ainsi que le clignotement des LED. Afin de bien cacher le câblage, je vais percer les trous à l'arrière des bâtiments. Malgré le nombre de câbles qui passeront ici, cela ne gâchera en rien le design de l'objet sur sa face avant. Voici les LED que j'utiliserai pour le montage, avec 4 LED rouges et jaunes, ainsi que 3 LED bleues et vertes, ce qui me fera un total de 14 LED à installer. Voici le schéma du circuit où je mettrai toutes mes LED en parallèle les unes aux autres en me repiquant sur le plus et le moins de l'arrivée de l'alimentation. Pour les LED vertes et bleues, je mettrai une résistance de 10 kΩ afin de bien réduire leur luminosité. Et je mettrai une résistance 2 fois moins grande pour les jaunes et rouges vu que leur lumière est moins intense. Du coup après calcul, je serai sur une consommation d'environ 10 mA pour mes 14 LED. Pour tester mon circuit, je vais utiliser mon alimentation de laboratoire qui simulera l'arrivée du courant. Je règle la tension sur 5 volts. Et voilà comment seront agencés mes LED, où je trouve cette disposition assez équilibrée. Plus qu'à passer à la phase la plus longue du projet, le câblage et la soudure de tous les composants. Contrairement au câblage qui était fait de base, je mettrai ici des fils noirs qui seront beaucoup plus discrets et qui ne se verront quasiment pas sur le montage final. Comme d'habitude, je protège mes soudures à l'aide de ces gaines thermo-rétractables. Je mets également tous mes outils en description de cette vidéo pour celles et ceux qui souhaiteraient se les procurer. Une fois chaque branche assemblée, je les relie tout au commun. Sur les bâtiments latéraux, il y aura 4 LED de chaque, et sur le bâtiment central, il y en aura 6. Je teste le tout avant de continuer, ça serait bien dommage qu'il y ait un petit défaut une fois le tout monté. Parfait, on peut passer à la suite.
Je dois maintenant passer tous les câbles à l'intérieur et je me suis arrangé pour les faire passer aux mêmes endroits que les anciens câbles. Je me suis également arrangé pour que les fils rouges symbolisent l'arrivée du courant et les fils bleus la sortie vers la borne moi. Le plus dur était de les faire passer dans le bâtiment du milieu où l'espace est beaucoup plus restreint et où il y avait malheureusement le plus de câbles. Je coupe ici le fil de l'arrivée du courant où je vais relier le commun de toutes mes LED. Et je fais de même pour la partie commun de la borne moins. La circuiterie étant faite, je peux maintenant tout refermer. J'ai quand même pris le soin de vérifier que tout fonctionnait correctement avant de passer à l'étape finale qui consiste maintenant à coller mes LED avec de la colle chaude. Et voilà, la réparation est terminée. Ma disposition des câbles est très différente de la version originale à cause de leur section beaucoup plus importante, mais celle-ci est beaucoup plus esthétique, d'autant plus que la couleur noire des fils ne se voit quasiment pas sur la face avant. Et voici le rendu final une fois les LED allumés. Je suis très content d'avoir redonné un petit coup de neuf à ce village de Noël qui se marie à merveille avec tous les autres. Voici que s'achève cette nouvelle vidéo après une petite pause de plusieurs mois. Mais j'ai beaucoup de projets qui vont bientôt arriver sur la chaîne, dont un projet de radar de recul pour ma voiture et qui arrivera dans les prochains mois. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur infiniment numérique et électronique.